Malgré la fermeture, Nigloland se prépare à accueillir le public dès que possible. Pour le directeur d'exploitation du cinquième parc d'attractions français en termes de fréquentation, ce mois de mai est insolite. Normalement, il y a du monde dans le parc qui rentre, surtout à cette heure-là. On est sur les ponts de mai, donc c'est des pics de fréquentation. Il y a quelques milliers de visiteurs qui rentrent dans le parc et là, c'est différent. Ça fait 30 ans que ça n'est jamais arrivé, quoi. Nigloland accueille plus de 600 000 visiteurs par an. Dès les annonces du confinement, la direction a imaginé trois scénarios pour la saison 2020. Sa préférence, réouverture en juillet, en septembre ou bien rester fermé. Ne pas ouvrir, c'est pas envisageable parce qu'économiquement, ce n'est pas viable. C'est difficile. Ouvrir en septembre, ça fait vraiment une période très courte, donc il faut embaucher, former du personnel pour très peu de jours d'ouverture. Est-ce que ça vaut le coup? On se pose la question. Et une ouverture en juillet, on sait qu'il y a quelques millions de Français qui n'iront pas à l'étranger cette année. Du coup, ça nous laisse beaucoup d'espoir. Les recommandations gouvernementales pour le secteur du tourisme seront débattues mi-mai et annoncées début juin. Quoi qu'il arrive, 6 salariés s'affairent en continu à l'entretien des 43 hectares du parc. Si on s'absente pendant un mois et demi, 2 mois, on est au printemps, on est en pleine pousse de gazon, on va revenir, nos gazons ils feront 50 cm de haut, ils seront inesthétiques et on va mettre du temps à les récupérer. Après, il y a toutes les jeunes plantations qu'on a fait cet hiver et à l'automne. Si on ne les arrose pas, avec le mois dernier, on a eu des grosses chaleurs, on va avoir beaucoup de pertes. L'état d'esprit, c'est on maintient le parc dans le meilleur état possible, de manière que si on a la chance de pouvoir ouvrir rapidement, pas du jour au lendemain, mais très rapidement, on soit capable de dire nous, tous les feux sont au vert, on peut y aller, quoi. Actuellement, on est en train de finir la nouveauté 2020 de Noisette Express qui est derrière moi et nous avons également commencé les travaux de la nouveauté 2021. Donc Covid-19 ou non, Nigloland a choisi de continuer à investir. Nigloland prépare son plan de sécurité sanitaire. Il définit les mesures de prévention contre le Covid-19. À partir de cette semaine, les personnels vont installer des distributeurs de gel hydroalcoolique, davantage de points pour se laver les mains et des marquages de distanciation. Si le parc pourrait être autorisé à accueillir plus de 5000 personnes simultanées, ce plan doit définir une proposition de seuil. Combien de personnes on pourra accueillir sur le parking, dans le parc, dans les files d'attente, parce qu'il ne faut pas que les gens soient non plus tous serrés les uns contre les autres. Il y a quand même une logique à respecter. Donc on est en cours d'étude, c'est assez complexe quand même. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Donc on va recommander aux visiteurs de venir avec des masques. On ne peut pas les obliger. Le masque, il est peut-être aujourd'hui anxiogène, mais dans quelques jours, voilà, quand tout le monde sera déconfiné, qu'on aura l'habitude de vivre avec, on va s'y faire, je pense. Après, c'est mon avis personnel, hein. Ça va vraiment faire du bien. Je pense que la réouverture des parcs, des espaces de loisirs, des plages, ça fait des mois qu'on attend ça. Si l'ouverture mi-juillet est autorisée, Rodolphe Gélis espère accueillir près de 400 000 visiteurs jusqu'à novembre.